Bonjour, bonsoir à mes amis les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de juin, une guidance amoureuse. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier tous les nouveaux abonnés, aussi les anciens. Merci beaucoup pour votre soutien et votre support. Si vous n'êtes pas abonné, donc s'il vous plaît, ça me ferait plaisir que vous souteniez cette chaîne pour qu'elle aille de l'avant. Et on va commencer sans plus tarder pour voir vos énergies pour le mois de juin côté cœur. Pour les cancers. Cancer côté cœur, mois de juin. Cancer côté cœur, mois de juin. Cancer côté cœur, mois de juin. On va voir ce qui influence votre vie amoureuse. Donc, carte pour les cancers, mois de juin, côté cœur. Ok, 3 cartes ici pour les cancers. Vie amoureuse pour le mois de juin. Trois cartes pour les cancers, mois de juin, côté cœur. Cancer côté cœur, mois de juin. Alors, on va prendre aussi 3 cartes d'ici pour les cancers, mois de juin. Cancer, mois de juin. Côté cœur, mois de juin. Ok, on commence. Donc pour le mois de juin, je vois déjà dans votre énergie, il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui vient vers vous, donc une porte de valeur. Vous allez vous sentir beaucoup plus apprécié par les autres. On va vous valoriser, on va vous apprécier et aussi vous aurez beaucoup d'abondance pour le mois de juin. C'est ce qui vient vers vous, c'est ce qui est dans votre énergie. Je vois que pour certains d'entre vous, on va commencer à renégocier par rapport à une situation passée, par rapport à une situation amoureuse, vu qu'on fait votre guidance amoureuse ici.
Et donc, ça sera comme un contrat. En fait, on va négocier des choses, on va essayer de trouver beaucoup plus d'équilibre dans cette relation. Pour d'autres, c'est carrément quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle perspective, ou tout simplement des choses qu'on ne voyait pas. Et ben, donc, on va commencer à voir clair ici, à voir plus de justice. Donc là, on vous traitera avec beaucoup plus de justice et de valeur. Donc, vraiment, vous serez apprécié et vous serez dans l'équilibre. C'est ce qui est dans votre énergie. Vous serez traité avec justice et appréciation. Ici, carrément, on parle de nouveau départ. Donc, ce qui influence votre vie amoureuse, on a le bébé, donc une nouvelle naissance, de nouveaux départs. Nouveau départ pour certains qui vont renégocier par rapport à leur relation et carrément pour d'autres, un nouveau départ dans leur vie amoureuse. Ici, voilà, on a la même carte qui parle de travailler ensemble. Donc, mending, c'est on est vraiment dans l'acceptance. Ici, on coopère, on est dans l'appréciation l'un de l'autre, donc vraiment on traite l'autre avec justice, avec équilibre, beaucoup d'équilibre pour vous et beaucoup d'appréciation aussi. On vous dit, faites une sieste. Faites une sieste, ça veut dire déconnectez-vous de tout ce qui est stressant. Donc pour vous, vous serez en fait dans cette énergie-là, vous allez vous déconnecter de tout ce qui est stressant, ce qui vous cause du tracas ou de l'anxiété, etc. Donc vous allez être vraiment en mode relax pour le mois de juin. Et donc commencez à apprécier et commencez à recevoir. C'est ça vos énergies. Ici, je vois que pour certains d'entre vous, donc, il y aura des connexions à travers Internet ou carrément des voyages où on va rencontrer de nouvelles personnes. Dans un voyage ou tout simplement à travers une connexion via Internet. Donc, parce que là, on a l'univers. Donc, vous serez ouvert vers l'univers, vers d'autres connexions. Vous allez parler à de nouveau à plein de personnes. Vu qu'on voit ici qu'il y a de l'abondance aussi, donc vous allez parler à plusieurs personnes et pouvoir trancher parce qu'ici vous êtes aussi, vous serez dans la patience et le planning. Vous allez commencer à planifier les choses, être beaucoup plus stable, beaucoup plus en mode relax. Et donc vous allez commencer à planifier des plans qui seront vraiment bénéfiques pour vous et c'est grâce à votre patience aussi, car vous allez faire preuve de patience. Ici, on a vu que les nouveaux départs influençaient votre vie amoureuse exactement et c'est une nouvelle naissance. Donc, carrément, on parle de fertilité ici. La fertilité, c'est une nouvelle naissance. Donc, une nouvelle naissance, vous voyez très bien que vous êtes entouré de lumière, que votre cœur bat encore. Parce que le cœur, la chakra du cœur, elle est verte. Et donc là, votre cœur s'illumine de nouveau et c'est grâce à une nouvelle connexion ou pour d'autres qui vont renégocier par rapport à leur vie amoureuse. Et donc, ça va être comme une nouvelle naissance pour eux. Vous voyez, donc là, on marche d'une zone d'ombre vers la lumière. C'est ce qui va se passer chez vous. Ici, malheureusement, je vois que pour certains, parce qu'il y a plusieurs énergies ici, il y a plusieurs personnes qui regardent et donc je suis obligée de parler par rapport à tout le monde. S'il vous plaît, prenez ce qui vous résonne avec vous et laissez si ce n'est pas votre cas, ne vous embêtez pas avec ces détails-là. C'est pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Donc, ici, il y a une séparation pour certains, une séparation, mais là, à travers cette séparation, on a appris des choses et on avance d'une zone d'ombre vers une zone de lumière, finalement. Ici, je vois que vous êtes une personne qui a un cœur loyal, qui est restée loyale, quelle que soit la situation, même pour ceux qui sont séparés. Je vois que vous restez quand même attaché, restez loyal par rapport à cette personne. Vous voyez donc, vu qu'on a vu la séparation, donc ici, certains d'entre vous, on voit qu'ils s'isolent, qu'il y a du désespoir, par rapport à cette relation, qui ont complètement désespéré, que pour eux, ça y est, c'est fini, malgré que leur cœur reste attaché. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont un cœur loyal. Et là, je vois que par rapport à ces situations-là, ceux qui sont dans ces situations-là, donc vous allez avoir une aide, on a le médecin, donc vous allez vous en sortir de cette situation, vous allez guérir de ça.
et vous allez avoir une nouvelle naissance. Comme on a dit, dans votre énergie, fertilité, nouvelle naissance, votre cœur va battre de nouveau. Voilà, si vous attendez un message de quelqu'un, on a un messager pour vous, donc on vous livre un message. Vous allez recevoir, entendre parler de cette personne. Et pour ceux qui attendent une nouvelle connexion, donc vous allez recevoir cette nouvelle connexion. Vous allez vous connecter avec quelqu'un et ça se pourrait même que ce soit quelqu'un à l'étranger vu qu'on a les voyages ou Internet. Donc quelqu'un qui n'habite pas en fait dans votre région. Et c'est pour ça qu'on a aussi le planning. Donc vous allez planifier peut-être une rencontre. Vous allez planifier, donc vous allez faire preuve de patience et planifier avec cette personne pour pouvoir vous rencontrer. Donc, et pour ceux qui attendent un message, vous allez recevoir. On a le messager. Ici, beaucoup de romances. On a vu l'abondance. On a aussi des romans, des sentiments romantiques. Donc, on a vu que votre cœur va commencer à battre de nouveau. Et donc, on a ici les sentiments romantiques. On vous dit, vous devez explorer en fait. Quand vous allez ressentir ça, il faut explorer. Il faut faire des plans, comme on voit avec la carte ici. Donc, pour explorer en fait cette relation qui soit va naître de nouveau ou tout simplement une nouvelle rencontre. Prenez le temps d'explorer parce qu'il y aura des sentiments romantiques et beaucoup de moments heureux. On va avoir le cœur léger tout simplement et savourer de bons moments ensemble. Là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre esprit de briller, encore une fois, parce que vous allez être vraiment dans quelque chose qui va être c'est léger, sans problème, donc des sentiments romantiques. Et ça, je vois que ça peut mener au vrai amour, parce qu'on a le vrai amour ici. Donc, on vous dit, cette romance est une romance d'une vie. Donc, c'est bien de planifier, c'est bien d'explorer. Et pour ceux qui attendent un message, vous allez le recevoir. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai amour ici. Donc, pas la peine de désespérer, pas la peine de perdre espoir. Vous allez recevoir ce message-là que vous attendez. Quelle que soit la personne qui regarde ici, où il y a, qui était dans une relation où il y avait de la codépendance, donc, ou du contrôle, on vous dit il y avait de l'addiction, donc il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça, il faut se détacher. On a parlé du vrai amour, on a parlé d'une nouvelle naissance, et là on vous parle d'âme sœur. Donc, cette personne qui vient vers vous ou qui va reprendre contact avec vous, en fait, est votre âme sœur. Vous voyez bien l'abondance? On a la carte de l'abondance. Vous voyez comme c'est la même que celle-là dans votre énergie. Donc, vraiment, il y a de l'abondance qui vient vers vous pour le mois de juin. Alors, on va commencer à s'apprécier. Donc, je vous ai dit qu'on allait sortir de cette tristesse, et donc là on va commencer à s'apprécier, à se valoriser soi-même, et ça va se refléter par rapport aux autres. Donc les autres aussi vont commencer à ressentir cette énergie qui émane de vous et vont commencer à voir en vous une personne vraiment, une personne de valeur, une personne qui a beaucoup de choses à donner, et donc on va vous apprécier pour vous-même, pour la personne que vous êtes. Pour ceux qui sont séparés, donc la séparation, vous allez recevoir un message, encore une fois une confirmation, donc un coup de fil, un email, un message, donc vous allez entendre parler de cette personne-là encore une fois. Alors, on l'a très bien vu avec le messager. Voilà, on va passer maintenant aux cartes de tarot pour les cancers pour le mois de juin. On va laisser les énergies. On va prendre les tarots pour les cancers. Donnez-moi des cartes pour les cancers. Oula, quelqu'un est pressé. Ok. Alors, cancer, mois de juin, côté cœur.
voyez, quand je vous parlais d'attachement et de... Vous voyez comment on est attaché ici? Donc là, on va continuer et je vais résumer tout ça par rapport au cancer mois de juin. En fait, le même message se confirme ici. Les mêmes messages, en fait. Certains d'entre vous ont des peurs et donc se bloquent, restent sur place. En fait, ici, on peut se libérer parce qu'on a un couteau, vous voyez, dans la bouche. On peut couper ces liens quand on veut, mais on reste attaché ici par rapport à une situation, par rapport à voilà, une situation amoureuse. Ici, certains d'entre vous restent attachés et ont des peurs en même temps. Des peurs qui les bloquent. Et on refuse de voir la situation pour ce qu'elle est ou tout simplement on refuse de voir ce qui se passe vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez vous détacher et en fait aller de l'avant et commencer encore à ressentir beaucoup d'énergie en vous, beaucoup d'énergie de vouloir partir à l'aventure. Et comme j'ai dit, certains d'entre vous vont carrément partir en voyage. Vous voyez, donc là, on est beaucoup plus dans l'esprit d'aventure après avoir traversé une période de peur. On stagnait sur place, on n'arrivait pas à bouger, mais pour le mois de juin, je vois beaucoup d'actions ici. Donc, on a de l'action, on a de l'énergie qui pétille et on a une aventure qui s'annonce à l'horizon. Et pour certains qui n'avaient pas de clarté, donc vous allez quand même prendre le risque et donner une autre chance à cette personne-là. Donc vous allez donner une chance à cette personne-là. Pour ceux qui étaient dans une relation. On a bien vu qu'il y avait une nouvelle naissance, il y avait des négociations à venir. Alors, l'amour qui vient vers vous, c'est un amour, vous allez vous sentir comme un enfant en fait. Donc ça va réveiller l'enfant intérieur en vous et ça va commencer, on va avoir des papillons dans le ventre et ça va être vraiment une naissance d'un nouvel amour. Là, on parle vraiment de quelque chose de nouveau, on part sur quelque chose qui va soit une romance, une situation qui va se renouveler, renaître de nouveau, ou pour ceux qui n'ont personne, donc une personne qui vient vers vous qui va vous faire sentir ces petits papillons dans le ventre et donc vous allez être tout excité, tout joyeux, joyeuse de recommencer, donc de recommencer à aimer. Ici, on voit quelqu'un qui fait preuve de patience aussi et qui va commencer à planifier beaucoup mieux les choses dans l'avenir. Vous voyez, on a eu cette carte, une carte qui résumait ces deux cartes-là, qui parlaient de patience et de planification. Et donc là, on a le même message en deux cartes. On a la tempérance, donc on est dans la patience, dans l'équilibre. Donc après avoir passé cette zone de on stagnait, on avait des peurs, etc., on restait sur place, on a vu que les choses commençaient à bouger, vous allez être plus dans l'esprit d'aventure et vous allez recommencer à aimer de nouveau, à ressentir ces sentiments en fait. Ils vont se réveiller, s'éveiller en vous encore une deuxième fois, se réveiller. Pardon. Et donc là, on a quelqu'un qui planifie, vous voyez, donc qui planifie et qui est dans la patience. Un message vient vers vous. Donc, le message qu'on a vu à deux reprises, donc vous allez entendre parler de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, parce qu'ici, on a le chevalier de coupe. Et donc, carrément, vous allez avoir une proposition amoureuse. Et on a la roue de la fortune. Donc, vous voyez, donc ça tourne, ça vient vers vous. Donc ça, on a une confirmation à 100% que vous allez recevoir un message amoureux, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous, soit vous attendiez ou n'attendiez pas pour certains. Donc, une confirmation ici, une déclaration d'amour qui vient vers vous. Ok.
Là, je vois que pour certains, en ayant cette déclaration-là, ça va créer beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez commencer à avoir les idées qui se bousculent. Et donc, vous allez commencer vraiment à être dans cet état où vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux... vraiment, vous serez dans le mental, beaucoup trop dans le mental. Après avoir reçu cette proposition, vous allez être dans le mental. Et là, je vois quand même que ces situations vont se stabiliser et donc vous allez commencer à profiter en fait de ce bonheur. Vous allez commencer à profiter de ce bonheur qui vient vers vous, il n'y a pas de doute, vient vers vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour vous, il y a une nouvelle naissance, encore une fois. Donc là, on a la mort. La mort, c'est la mort de quelque chose et la naissance de quelque chose de carrément nouveau ici. On part sur un nouveau départ, on part sur quelque chose qui est bien, on part sur un changement total de la situation. On va prendre le Quantum Tarot, voir votre situation amoureuse par rapport au mois de juin pour les cancers. Donnez-moi des cartes pour les cancers, mois de juin, côté cœur. Une séparation qui ressort encore. Donc certains d'entre vous ici expérimentent ce genre de sentiments qui ressentent le manque, que quelque chose est parti. Les mêmes messages se confirment. Ok. Alors ici, je vous ai dit, certains d'entre vous, soit n'y croient plus, ils attendent quelque chose, ils croient que ça n'arrivera pas, ou tout simplement, donc qui ont ces peurs-là, et on l'a très bien vu. Pour d'autres, c'est carrément une séparation. Donc quelqu'un qui est parti, mais on reste attaché. Qu'est-ce que je vous ai dit? On reste attaché, donc on tient toujours à ce fil, vous voyez? Et le bateau est en train de partir, on le regarde partir à l'horizon. Et là, on vous dit perte. Loss, donc séparation. N'empêche, je vois que vous avez des moments heureux à passer, soit avec des amis d'enfance à vous, soit c'est en fait c'est ça ce qui va vous sortir de cet état-là pour certains qui traversent cette période, et donc un changement pour vous, des moments heureux en famille, entre amis, avec des gens ou des amis qui étaient des amis d'enfance, tout simplement. Ou pour ceux qui ont des enfants, donc vous allez profiter de ces moments-là, ou tout simplement en famille. Là, vous allez avoir conscience plus dans le présent, ça c'était dans le passé proche, dans le présent, vous allez avoir plus conscience de votre valeur et de ce que vous méritez vraiment. Et vous allez savoir que vous méritez que du bonheur. Parce que là, on a ce qu'on mérite. Et donc, vous êtes dans l'appréciation de soi et les autres aussi. Vous allez faire preuve de courage et donc partir à l'aventure, car vous, malgré ces choses-là, quelle que soit la chose qui se passe dans votre vie, vous arrivez à illuminer votre chemin, et donc cette lumière émane en fait de vous, et vous illuminez ce chemin que vous allez entreprendre, et là vous allez faire preuve de courage. Taking steps, donc quelqu'un va faire des pas vers vous. On a encore une autre confirmation par rapport à ceux qui attendent un message. Donc cette personne va faire un pas vers vous. Et pour les autres, donc carrément, une personne va faire un pas vers vous, donc des efforts en votre direction. Ici, on a une complète transformation, on l'a complètement vu avec la mort, donc une complète transformation pour vous, de l'ombre à la lumière. Et on l'a vu aussi avec l'autre carte qui parlait de l'ombre à la lumière, donc une complète transformation, une nouvelle naissance, quelque chose de bien. Sauf que vous allez hésiter quand même. Vous allez hésiter, ça c'est par rapport à vos intentions, vous allez faire un pas en avant, un pas en arrière, pendant un moment, vous allez hésiter par rapport à ça, et on l'a très bien vu par rapport aux idées qui allaient se bousculer dans votre tête. Mais il y a une carte qui vous disait avant, explorez,
parce qu'il y a des sentiments romantiques, en fait, il y aura des sentiments romantiques, et ça se pourrait bien que vous allez passer à côté du vrai amour, parce qu'on vous a dit le vrai amour et l'âme sœur. Vous avez eu deux cartes qui pointaient vers ça. Et donc, n'hésitez pas, il faut aller de l'avant, avoir du courage et explorer cette nouvelle aventure et vous permettre, en fait, permettre à votre cœur de battre de nouveau, parce que c'est ce que vous allez ressentir. Ok, là on va prendre la réponse des anges par rapport à vous. Les cancers, pensez à quelque chose si vous voulez. Donc on va voir ce que les anges ont à vous dire par rapport au mois de juin pour les cancers côté cœur. Donnez-moi 3 cartes s'il vous plaît. Ok. Je vais prendre les autres cartes et aussi pour voir 3 cartes pour les cancers mois de juin, 3 cartes pour les cancers mois de juin côté cœur. Donnez-moi 3 cartes pour les cancers mois de juin côté cœur. Trois cartes pour les cancers mois de juin côté cœur. 3 cartes pour les cancers mois de juin côté cœur. 3 cartes. Ok, là par rapport à cette situation, quand vous allez avoir en fait un moment d'hésitation, on vous dit, si vous avez un moment d'hésitation, écoutez votre intuition. Donc, ce que votre cœur vous dit, ça sera la bonne réponse. Donc, écoutez votre intuition dans cette situation-là. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a de la romance. Vous avez eu la carte encore de la romance. Donc, il y a de la romance, il y a de l'abondance, il y a les sentiments romantiques, on l'a vu à travers toutes les cartes. Et donc, les anges veulent aussi vous rassurer, vous donner ce message, vous passer ce message qu'il y aura de la romance pour vous. Et quand est-ce que ça va se passer? Dans les prochaines semaines. Donc, quand on dit prochaine semaine, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On a ouvert l'énergie pour le mois de juin. Donc, c'est au cours des semaines prochaines. Pardon. Ici, on vous dit trouver un équilibre. Donc, trouver un équilibre entre spiritualité et ce qui est pratique. Donc, certains d'entre vous qui sont spirituels et qui laissent tout entre les mains du divin, ici, c'est pour ça qu'on a vu de l'hésitation et là, ça stagnait, un pas en avant, un pas en arrière. C'est bien d'être spirituel, mais aussi il faut être pratique. Donc, il faut savoir prendre des décisions des fois pour soi et tout simplement écouter son intuition et faire un pas aussi. Et vice-versa. Donc, si vous êtes plus pratique que spirituel, des fois aussi, il faut écouter son intuition parce que votre cœur ne va pas vous mentir. Ici, on vous dit vous êtes proche de réaliser votre objectif. Vous voyez, donc quel que soit l'objectif que vous avez en tête, donc une nouvelle rencontre, pouvoir travailler sur une relation, recevoir un message ou que cette personne fasse un pas envers vous, là vous êtes très proche en fait de votre objectif. Ici on vous dit que l'énergie va commencer à monter et devenir plus forte. Donc vous voyez, de l'action on l'a vu et qui vient vers vous. Et là, ça se confirme, il y aura beaucoup de l'énergie va monter. En fait, donc elle va devenir plus forte. Quand on parle d'énergie, ça veut dire beaucoup d'action qui vient vers vous pour le mois de juin. Ici, on vous dit, soyez un leader qui est sage. Parce que vous inspirez les autres. Vous voyez, donc, je vous ai dit qu'on vous serez en fait dans cette appréciation de soi, ça va se refléter à l'extérieur, les autres vont commencer à s'inspirer de vous. Donc, vous allez commencer à inspirer les autres aussi. Et ça, c'est pour le mois de juin. Donc, vous serez vraiment quelqu'un qui inspire les autres. Ici, on vous dit que les portes du triomphe et de la victoire s'ouvrent à vous. Donc, vous voyez, triomphe, victoire.
Donc cette porte s'ouvre à vous. Vous serez vraiment dans le triomphe et la victoire. Quelle que soit la situation que vous traversez, une relation, vous allez triompher par rapport à cette relation-là et avoir de la victoire, ou tout simplement vous êtes une personne célibataire, donc quel que soit votre objectif, vous allez l'atteindre et vous allez vous sentir victorieux ou victorieuse. Beaucoup de succès, le succès va prendre une grande place dans votre vie, on vous dit. Ici, on vous dit, des fois, vous avez l'impression de marcher dans un territoire inconnu. Et on l'a vu par rapport à cette carte-là qui est ressortie, qui vous disait courage. Et donc, vous avez du courage, vous allez faire preuve du courage pour avancer, malgré que le fait que ce chemin-là n'est pas très clair pour vous, mais votre lumière va l'illuminer. Et donc, ici, on vous dit aussi, c'est la même carte à peu près, parce qu'on vous dit un territoire inconnu. Et on vous dit, vous êtes exactement où vous devez être maintenant. Donc, quelle que soit la situation où vous êtes maintenant actuellement, c'est là où vous devez être actuellement, parce qu'il y a un changement complet pour vous, une nouvelle naissance. On a vu la mort, donc une transformation. Vous avez eu carrément la carte de la transformation. Donc là, vous êtes où vous devez être à ce moment-là. Donc il faut l'accepter, il faut vivre le moment. Et voilà, il y a une carte qui vous dit la porte de la victoire s'ouvre à vous. Donc vraiment, et vous êtes très proche de votre objectif. Voilà, j'ai fini votre guidance les cancers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, likez, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et aussi activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.